Et du coup, ben, je te propose une petite fuite pendant le générique suivant. Ok. Ça vous convient? Tu peux dire au revoir à tout le monde. Au revoir Léo. Salut. Et tout de suite, c'est l'invité de la semaine. Ce soir, pour ceux qui viennent d'arriver, on est avec Kevin Meyer. Ouais. Merci d'être venu. Ah, pas de soucis. Franchement, ça régale. Toi aussi, t'es un homme à la double casquette. Tu es un rider avant tout, mais également, est-ce que on peut dire youtubeur? Ouais, après. Enfin, dans l'intention, on va dire. Dans l'intention, ouais. Après, c'est surtout. Ouais, je fais pas mal de vidéos. Je fais une vidéo par semaine, donc tu peux plus dire. Ouais, plutôt. Comment t'expliquer, vidéo ou youtubeur. Maintenant, c'est à peu près pareil, hein, on va pas se cacher. Les gros projets, tu les mets sur YouTube. Et ouais, on va. YouTube, parce que on va dire. En fait, j'essaie justement de montrer le maximum de spots sur YouTube, tout ce qu'on fait, etc. Voir ce qu'il y a à côté. C'est le format est super chouette. Bah, moi, je t'ai connu comme ça. Twitch un peu aussi. Ouais, Twitch, parce que oui, après, je suis rider, mais je suis aussi beaucoup gamer, on va dire. Les jeux vidéo, j'y suis depuis tout petit. Et oui, j'ai une chaîne Twitch où je vais faire beaucoup plus de jeux vidéo, de motocross, etc. J'ai fait beaucoup d'e-sport, donc on va dire, c'est pas connu dans le monde du vélo, mais c'est de la compétition à haut niveau dans le jeu vidéo. Et ouais, j'ai cette double casquette aussi de rider, mais aussi gamer. Ça, c'est cool. Du coup, on va te demander de te présenter rapidement. Ouais, nom, prénom, âge, et où est-ce que tu vis? Voilà, donc Meyer Kevin, comme je vous ai dit. Pareil que Robin, du coup j'ai 31 ans, on commence à se faire vieux. Vieux machin. Ouais, ça fait 15 ans que je fais du vélo. Alors j'ai commencé par la motocross, j'ai fait 8 ans de motocross à haut niveau, championnat de France, etc. Trop cool. J'ai fait une grosse chute, du coup j'ai arrêté, j'ai fait 4-5 ans de BMX Race. Donc je vous conseille, c'est la meilleure école pour commencer le dit le vélo. dans toutes les émissions. Voilà. C'est clair. Faites de la race. Pas photo. Voilà, au bout d'un moment. 4-5 ans, pareil, championnat de France et tout. Et après, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout de faire la course. Ça me prenait la tête de me prendre la tête avec les potes, de se faire des gros block pass et tout. Et je me suis mis à faire des sauts. En fait, je passais plus de temps à faire des X-up, des one foot et tout. Et classique. je me suis retrouvé sur le champ de boss avec les potes. J'ai dit, c'est trop bien ça. Après, je me suis dit aussi, j'étais un peu grand pour faire du BMX. Je me suis dit, on va se mettre au MTB. Et après, au fur et à mesure, dans le Nord, en fait, j'ai commencé dans le Nord. J'ai trouvé des terris, en fait. Pour t'expliquer un peu, parce que tu m'as demandé c'est quoi des terris. En gros, c'est des grosses montagnes de charbon. Avant, il y avait beaucoup de mines dans le Nord. Pas naturel. Pas naturel, en fait. C'est du truc qui est extrait. Ouais, on est d'accord, c'est ça. Mais en fait, ça a fait 500... Non, j'exagère, je sais pas trop en dénivelé, mais c'est des grosses montagnes de charbon. Et nous, en fait, qu'est-ce qu'on fait dans le Nord? On les descend à vélo. Et j'ai découvert le freeride. Et du coup, je me suis dit... vas-y, c'est trop bien ce sport-là. Il y avait un championnat de descente. J'ai fait le championnat de descente en Belgique et dans le Nord. Et après, je suis arrivé grâce à un pote en Savoie. Il m'a hébergé, j'ai fait mais c'est trop bien cette région et tout, et je suis resté. Et il n'en est plus parti. Voilà, maintenant j'y suis et je pense que je vais y rester un bon bout de temps. Ouais. T'as à moitié répondu à ma deuxième question. Du coup, comment est-ce que t'es venu l'envie de faire du vélo? Et qui ont été tes inspirations, si tu en as eu? Waouh. Alors là, ça va, pour les plus anciens, ça va parler. Après, pour les plus jeunes, ça va pas parler du tout. Alors le slopestyle, le freeride, tout ça, ce qui m'a donné envie, en fait, il y avait des événements, ça s'appelait le WRT. Et en fait, c'était des manches de slopestyle, etc. On avait parlé avec Yannick, je crois, dans ta zone. Ouais, je pense. Moi, je suis arrivé à la fin, en fait. Moi, je suis arrivé, tu vois, je sais pas si t'as réussi à en faire. Non. Moi, je suis arrivé à la fin. C'est ça qui m'a donné envie parce qu'en fait, tu voyais ça dans les magazines Big Bike et Ride It. Et je regardais beaucoup les magazines et c'est ça qui m'a donné envie. Après, un rider en particulier, à l'époque, il y avait Yannick Granieri que je suivais. Après, en gros rider, Semnu qui n'était pas encore là. Après, je pense que c'est tout un ensemble, c'est vraiment l'ambiance qui m'a fait... c'est l'ambiance globale, t'as tendu les bras, tout était à la race, et putain, ils ont l'air de se marrer là-bas. Mais ouais, ça a l'air carrément plus fun, les mecs, ils s'en vont en bac et tout, là, t'étais en train de te faire chier à faire une course, là. Puis à l'époque, c'était les vidéos où ça buvait des bières, ça se pétait des canettes sur la tête et tout. Je viens d'y penser, New World Disorder, c'est tout simple. Lagon de Guy, etc., c'est ça qui m'a donné envie, en fait. Bah ouais, les party rides, gang et tout. Voilà. Tes spots préférés? Dur. Mes spots préférés, je sais pas trop. Après, ça change chaque année, en fait, ça dépend. T'en découvres tellement tout le long de l'année. Je vais te dire clairement pour l'instant, celui qui est en tête de liste, ça va être la Dreamline.
j'ai pas encore vu un spot aussi bien chapé avec un flow de fou. En fait, tu montes, même si la Dreamline, il faut vous dire, on monte à pied. Et la flemme, quand on doit monter un spot à pied, tu le montes 3 fois. Et là, tu peux passer la soirée à le monter 20 fois. C'est tellement bien. Et pour l'instant, c'est vraiment le best. Pour l'instant, ce que j'ai fait. Après, bah, t'as Châtel, t'as la Vic Line qui est trop cool. La Red Bull aussi qui roulait bien. Ouais. Peut-être pas la dernière année. Franchement, j'ai pas kiffé la dernière année. On me dit les Loose Fest. Ouais, les Loose Fest. Après, moi, les Loose Fest, j'ai pris un bon crash là-bas. Ça m'a bien calmé, on va Ah dire. ouais. J'ai pris un sale crash à la Loose Fest. Donc, après, c'est trop bien roulé, mais en fait, tu roules avec une pression. Tellement c'est gros, donc tu kiffes pas forcément l'instant direct. Tu peux voir tous les pros, t'es en haut, t'as pas un bruit. T'as tout le monde, il est là comme ça, et tout le monde se lance sans un bruit vraiment spécial. Ouais, il doit y avoir une pression Ah ouais, qui c'est règne. ouf. C'est genre, j'ai l'habitude dans les contests, t'es là, t'es plus à la cool. Ouais, gros, vas-y, on fait un tutu et tout. Là en haut, c'est. Tu me suis? Ouais, vas-y. Tu vois, c'est genre, les mecs, ils sont en mode Ouais, pression. chaque run est. Ah ouais, chaque run est. De toute façon, c'est simple, on roule 1 heure dans le run, donc t'es là, tu parles pas, et t'es concentré en fait. Tu sais, tu joues ta vie un peu dans le bordel. Ça doit être quelque chose. Ouais. Ton vélo favori? Vélo Ça peut favori. être, c'est pas forcément. En ce moment ou. Non, globalement, dans ta carrière, quel est le vélo que. Genre, s'il y en avait qu'un seul, ce serait lequel? Là, pour l'instant, celui que je surkiffe. Ça peut être un côté émotionnel, hein. Ouais. Genre, un vélo, voilà. Là, ouais, non, je sais pas, pour l'instant, celui que je surkiffe vraiment, c'est le Demo 8. Le SP, là. C'est une. En fait, c'est trop bien, tu peux attaquer en descente. Et tu peux faire des tricks de fou en fait en flip et tout ça, il est ultra Tu maniable. roules avec en ce moment? Je roule avec en ce moment. J'ai du mal à m'en détacher justement. Il y a des marques qui m'ont proposé de rouler avec d'autres vélos ouais. et tout pour l'instant. Et en fait, tant que j'ai pas le vélo que je veux ou autre, et bah moi le Demo 8 il me convient trop. DH, c'est vite compliqué, surtout quand, Ouais. comme toi, comme un peu nous, On va faire les deux en fait. Ouais, bah c'est ça. Tricks T'as des vélos qui et sont descente. très bons pour faire que du freeride, des sauts. Genre, Ouais. notamment un Furious, tu vois, mais genre après, tu vas dans la descente, bah là c'est tout noir. Même au Commensal, tu prends un V4, tu fais pas des sauts avec, quoi. C'est ça le problème. Et c'est dur de trouver un bike compromis. Bah dis tu vois, j'ai commencé le freeride avec un Mondraker Summum. Ouais, Tu vois le délire, Ouais. l'angle il est comme ça, t'essayes de tirer un flip, tu donnes tout ce que t'as et t'attends parce que le truc il tourne pas. Et ouais, non, c'est des serait trains pas- ces vélos-là. Ah ouais, mais j'ai appris mes flips en gros vélo avec ça, tu vois. T'imagines le délire, c'est genre tu tires Ouais, tout mais ce après que tu t'avais. passes sur un truc avec un angle de chasse normal, Bah, tu du coup tires, c'est ouais. trop facile. Ouais, voilà. T'as fait un petit peu de compétition? Ouais. Alors du coup, comme j'ai dit, en motocross et en race, j'ai fait tout le championnat de Belgique en descente. Ok. Donc il y avait un championnat de Belgique en descente dans les Ardennes. Et après, bah, on a fait les compétitions de slopestyle. Donc Ok. du coup, le FIS, bah, comme tu vois, on a fait le FIS. Avant, on avait plein de manches et on n'a toujours pas de manches slopestyle qu'on avait dans toute la France. Besançon, il y avait Ouais, à l'époque, il y avait ça, Mont-de-Marsan, ouais. il y avait tout Il y ça. avait Reims, il y avait Nantes. Il y avait Nantes, et du coup on avait tout un championnat où on peut faire les compétitions. Vous aviez fait la tournée? Moi je sais que j'ai fait toute la tournée, ouais. Après, J'ai je pas sais eu l'occasion de le faire. J'ai fait quelques étapes, mais pas tout le championnat. Quoi. Mais comme tu disais avant, c'est le gros problème, c'est que bah, avant d'avoir tes sponsors, et le côté, bah, voilà, avant d'exploser, avoir tes sponsors qui te payent le ça coûte déplacement, cher. etc. Bah, dis, tu vois, moi juste pour aller à Montpellier, bah, quand tu faisais pas une place pour pas avoir un chèque, bah t'avais. Avant ça coûtait peut-être moins cher, mais t'avais l'essence, les péages et tout avec le pote, le logement à payer, Ouais. aller-retour, bah ça te coûtait cher. Le Et bike et tout. voilà le Ouais. bike, et bah, quand tu gagnais pas forcément la compétition, bah c'est tout à tes frais. Et à 18 ans, t'as pas forcément les thunes pour claquer Ouais, c'est ça. clair. Hein, c'est- Surtout que tu venais du nord du coup. Ouais, je venais du Nord, du coup là j'avais carrément, je prenais une semaine. Les profs, Deux jours ils me trajet. voyaient pas en cours, et mais il est où Kevin? Bon, il est quelque part à Ah oui. Montpellier, et il faisait compétition au calme, tu vois. Mais... Quelque part. Bah, Dieu sait où il se trouve actuellement. Et du coup, la compète, c'est pas trop un milieu qui t'a plus. Si pas mal- j'ai bien aimé en slopestyle, Ouais, si, quand parce que c'est pas la même compétition que t'as en course. Slopestyle, t'as tous tes potes qui sont là à te dire vas-y, lance ça, c'est trop bien. La pression c'est pas la même, et t'es là plus en mode chill et à te dépasser toi-même, pas essayer de foutre un chrono ou autre. Et non, c'est vraiment cool. Après, on a plus vraiment de contest. Ouais, à bah part ouais. faire les crank works et faire un team bringé, faire un double flip condor, etc. Ouais, le niveau a un poil monté. voilà, et Je en sais fait, pas si vous avez remarqué. Légèrement. Mais c'est ça, en fait, le problème, c'est que t'arrives à des compétitions, on va dire, c'est quand même des compétitions pro en France, au Crank Work, il n'y a pas entre deux, en fait. Ouais. Donc, du coup, bah, soit tu fais ces petites compétitions-là où il n'y en a plus maintenant,
ou soit bah, tu t'entraînes et t'arrives direct au grand course. Donc c'est ça qui est un peu dommage là actuellement. Ouais, c'est que- chaud en vrai. Mais avant, il n'y avait pas des intermédiaires, un peu les Silver Series ou les Si, Diamond ça, Series. ça se fait, mais il n'y a plus rien. en Diamond, France. je crois, c'est le max. Hein. Oui, Ouais, Diamond Diamond, c'est le c'est max, les mais grands ouais, il y courses, avait, ouais, je crois, c'est Silver, Silver, Gold. Ouais, bah là il y a l'Outdoor Festival Mix, il y a bah, les Natural Games, c'est déjà du gold. Mais bah, c'est très compliqué de. C'est dommage pour les jeunes riders, parce qu'au final, t'en en connais plein là qui sont. On va dire qu'ils ont un niveau de ouf, mais ils sont obligés d'avoir un niveau vraiment de fou furieux pour exploser, parce que bah, t'es obligé de te qualifier au grand corps. C'est Ça, c'est dommage énervé, un peu, c'est qu'on n'a pas encore de contest pour faire exploser Ouais. les petits riders comme ça qui envoient. Bah, heureusement, du coup, bah, là, pas tout à fait pareil du coup en parc, mais c'est cool aussi que Thomas il fasse son propre événement et qu'en plus, ben, d'un côté, il joue de ses relations pour inviter les meilleurs riders de la planète pour faire un contest cool, et d'un autre côté, ben, il a fait gagner des gens, quelques invites sur un concours vidéo, donc ce qui est trop cool aussi. Ouais. Ça fait plaisir de faire bouger ça. Et puis, vous en parliez tout à l'heure en off là, mais il y a Châtel aussi qui a annoncé un contest. Ouais, c'est ce qu'on regardait, alors je sais plus comment ça s'appelle, ça a été annoncé cette semaine. Le Sender, Le on en Sun- reparlera dans un prochain After Ride. Bah, Ouais, c'est parce pas que grave, on en quand parlait. on aura des infos. Bah Bah, y a c'est pas le vraiment 10 et d'infos. 12 juin. Donc, Ouais, on sait pas où c'est, on sait a- pas qui y a. Bah par contre, on il y a sait qu'il y a- Bienve sur l'affiche. Voilà, par contre, on sait qu'il y a une ouverture, donc du coup, ça va être Ouais. l'ouverture de Châtel. Ça, c'est trop cool. Il y a DJ, il y a soirée, donc il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon opening. Ça, c'est Et énervé. je pense qu'il y a moyen de faire un bon truc ce week-end-là. Ok. Mais bon, au moins, il y a soirée et tout, donc je pense à. Ça, ils ont annoncé. Ouais, il y a DJ, Ça, c'est principal. Où c'est, on sait pas, qui est, on sait pas. Par contre, on peut vous dire qu'il y aura de la bière. Ça, ne vous inquiétez pas. Du coup, pour finir un petit peu juste sur cette partie compète, est-ce qu'il y a une compète qui t'a plus marqué qu'une autre, un souvenir Moi, j'ai un souvenir, c'est le Fizz de Montpellier, je l'ai gagné en amateur. Donc du coup, c'est un peu cet événement-là qui m'a fait passer un peu en pro en fait. Et ouais, moi, cet événement-là, parce que juste avec le monde qu'il y avait autour, le circuit était ouf. Genre à l'époque, c'était vraiment genre juste trop bien. Et bah, en fait, c'était surtout, je suis arrivé, je connaissais rien au vélo, je m'entraînais dans mon jardin, j'avais 3 bosses. Et en 3 jours, je me lance d'un road gap en 3-6, je savais pas le faire, tu vois. Et du coup, je me dis, c'est cet événement-là qui m'a fait me faire dépasser, m'envoyer comme un fou. Et c'est cet événement-là qui m'a marqué un peu dans ma vie de rider, quoi. Du coup, tu disais tout à l'heure qu'après le. Tout à l'heure, il y a 20 secondes, hein, Ouais. Je me rappelle tu plus. t'étais devenu pro. Ouais, bah après pro, malheureusement dans le mountain bike pro, on va pas dire qu'on vit de ça. T'as les Genre sponsors là, en là, fait. du coup, c'était ma question. Est-ce que tu vis de ça actuellement Non, après j'ai pu en vivre ouais, de 2-3 ans. T'en vis, mais pas correctement en fait. Malheureusement, c'est pas comme au football où t'as les contrats d'1 million, etc. Tu peux en vivre, mais. Tu t'es pas fait racheter par Loose Rider 1 million genre. Ouais, non, pas encore, j'aimerais bien, j'attends le chèque justement. On m'a dit Non, qu'il mais après, arrivait. tu peux en vivre grâce au chèque des compétitions. Tu peux en vivre grâce aux vidéos, mais c'est très dur. Donc, du coup, non, après, pro pour moi, c'est pas forcément en vivre, c'est surtout, bah, t'es dans la catégorie pro. On te considère comme un professionnel. Ouais, de c'est ce une partie sport-là. intégrante de ta vie Voilà. et t'as des sponsors aussi qui te suivent. Et Voilà. Après, c'est très rare, je connais pas beaucoup de riders qui réellement en vivent. En France, il y en a peu. Hein. C'est très peu, malheureusement, voilà, c'est pas le foot. Et mais, c'est les légendes hein, qui en vivent. Ouais, ils arrivent à en vivre. Genre 10 Thomas, ans, des c'est trucs comme ouais, ça, mais c'est c'est- ouf. C'est ouf de pouvoir en vivre de ça et ça doit être trop bien. Mais ouais, non, j'ai réussi à en faire quoi, 1 ou 2 ans d'en vivre grâce à ça, grâce au chèque, etc. Mais après, tu peux pas en vivre réellement. Du tout coup, le t'as temps, un quoi. taf à côté Ouais, j'ai un C'est taf. que la YouTube monnaie. Non, mais on va avouer, ça paye un peu. Mais non, après, je bosse normalement, comme tout le monde, du lundi au. Ah ouais, quand même. Ouais, du lundi au vendredi et j'attends mon week-end comme tout le monde avec impatience, avec le vélo dans le garage. Putain, Et ouais, voilà, tu hein. sais quoi, ça, je m'en serais pas douté. Hein. Ouais, beaucoup Ah de bah, monde me dit hein, quand ils me voient sur les réseaux sociaux en mode mais mec, j'ai l'impression que tu roules toujours, etc. T'as toujours un truc où tu passes. Je fais gros, c'est la magie des réseaux sociaux. Ouais, mais mais parce qu'aussi, c'est du taf. Je veux dire, genre, Ouais, y a pas c'est- que. On se doute maintenant, même moi, tu vois, genre, je fais des 24 vidéos le week-end et après je diffuse ça sur toute la semaine et. Ah, t'es encore là, mais il pleut aujourd'hui. Non, mais Oui, ouais, on se mais doute, surtout ça. en vrai, faire des, genre, des, tu vois, en vrai, des vidéos YouTube, franchement, ça Ah prend bah, un temps de malade en vrai. t'en as pour 6-7 heures de montage tout le temps. Ouais. Et encore, 6-7 heures, c'est quand t'as toute la vidéo en tête. Mais ouais, ça prend du taf. Mais après, bon, t'aimes ça. Et voilà, après, moi j'aime bien mettre en valeur le vélo. C'est un sport que je fais depuis 15 ans comme Robin, tu vois. Et
c'est un truc que j'aimerais bien qu'on en parle plus que le football. C'est pour ça qu'on est là. Bah, Mais voilà, c'est ça, et pour c'est qu'on pour est ça là. que je viens dans une émission comme ça. Je me dis, si on peut en faire parler au maximum dans notre coin et qu'on soit payé comme des footballeurs, Ça serait trop bien. Hein. ça serait trop bien. C'est pas moi qu'il faut dire ça. Mais du coup, travail normal, plus YouTube, plus un peu Twitch. Voilà, plus c'est un comme tout peu- le monde, ouais, je bosse du multifacette. lundi, ouais, voilà. Après, quand j'ai l'occasion, bah, t'as les sponsors derrière qui peuvent te payer un peu tes voyages, etc. Donc oui, on en profite quand même, hein, mais... Loose Rider te suit pas mal. Ouais, Loose Rider, j'ai eu ProBike, bah, j'ai toujours ProBike. Ça change un peu, tu vois, on met en valeur d'autres marques à chaque fois, mais... oui, quand on a l'occasion, on en profite. Mais ouais, non, là, actuellement, c'est comme tout le monde du lundi au vendredi. Voilà. Et du coup, si c'est pas indiscret, tu bosses dans quel domaine? Là, je suis commercial dans l'informatique. Ok, Donc, cool. Donc ça, l'autre passion et... Ouais, dans l'autre passion, un peu grappillé. Après... Et tu nous as laissé galérer avec notre setup tout à l'heure. Ah ouais, non, Il mais était- t'avais l'air bien, moi j'étais trop Il était là à boire les bières. Moi je travaille plus, j'ai Ah, fini à moi j'ai 17 fini h tout à l'heure. Non, mais oui, mais après, j'ai fait ça parce que, ouais, c'est un peu une deuxième passion, et c'est surtout, bah, ouais, ça paye. Voilà, on va pas se cacher. On bosse pour avoir des thunes, hein, C'est un donc, peu le nerf de la guerre. Hein. voilà, on est d'accord. Un petit peu, quelle heure il est 22 h. Ouais, on va commencer à... On s'est un peu étalé hein, sur cette émission-là, je crois qu'on est comme ça. Là. Parlons un peu YouTube. Ouais. Moi j'aimerais savoir déjà qu'est-ce qui t'a motivé à faire de la vidéo sur YouTube. Alors, j'ai commencé YouTube... Combien de temps ça fait aussi? Réellement, YouTube, on va dire, je faisais déjà beaucoup de projets vidéo, comme tout le monde. Enzo, tu peux nous mettre un petit lien de sa chaîne YouTube dans le chat? Merci. Voilà. Et je faisais déjà beaucoup de vidéos de vélo, etc. dans les spots du Nord. Du coup YouTube. Ouais, donc YouTube, j'ai commencé. Donc en fait, j'ai commencé en Nouvelle-Zélande. Je me suis dit, mais putain, en fait, je fais tellement de gros spots, etc. Et j'aimerais bien le montrer à tout le monde comment ça se passe, comment on roule. Et en fait, j'ai commencé à mettre une GoPro tout simplement et à filmer mes sessions. Et au fur et à mesure, en fait, tout le monde m'a dit c'est trop bien les spots. Et en fait, je me suis plus dirigé sur le fait de faire découvrir le maximum de spots. Parce que chaque année, je fais plein de spots et tu les montres sur Instagram, c'est bien, mais il y a tellement de trucs dans tous les spots à Kungston qu'on a envie de montrer dans la vidéo. Et ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer de montrer le max de spots. Même si tu fais d'autres trucs, là, récemment, j'ai fait Châtel en dirt jump pour montrer qu'on pouvait le faire avec un dirt. Plein de petits délires comme ça, mais ouais, non, mon truc principal c'était de montrer le maximum de spots et voilà, je suis tombé comme ça et au fur et à mesure, bah, tu prends passion pour le montage vidéo en fait. Et tu te dis, bah, c'est trop bien de faire des montages. Ouais, dès que tu sais faire un petit truc en plus tu et fais, tout, putain, regarde, je mets un fond vert, je sais faire ça et tout. Et en fait, tu t'éclates et au fur et à mesure, bah, tu te dis, bah, ça prend de l'ampleur et t'enchaînes. T'as quand même combien d'abonnés sur YouTube? Un petit Bah, peu quand même, hein. Enfin, je veux dire, ça commence Ouais, à ça être, commence à ça monter, fait, là, ouais. c'est pas mal. Après, bah, c'est comme tout, faut faire. C'est un peu YouTube, malheureusement. Faut faire des feats avec ceux qui ont plus d'abonnés, etc. Et même, tu parles entre tout le monde et tu fais. Mais ouais, ça commence à monter. On commence à m'arrêter pas mal sur les bike parks pour prendre une petite photo, etc. c'est C'est cool, marrant, tu vois, c'est bonne ambiance. Et tu reçois de plus en plus de messages de jeunes qui disent ah c'est trop bien et tout. Et c'est surtout ça qui me motive en fait, c'est tu vois de plus en plus de jeunes qui t'envoient des messages qui te disent putain j'ai commencé le vélo, etc. Et le but le nerf de la guerre c'est ça, hein, c'est de montrer notre plus il y aura sport. de monde, alors les puristes en PLS, hein, mais Ouais, voilà, après il y aura toujours ça, t'as les puristes qui disent ouais laissez-nous tranquille, YouTube. Et je me fais j'ai un peu, on va dire, je suis un peu entre les deux, tu vois, j'aime bien aussi ce côté-là où t'as Léo qui sort des vidéos de fou, etc. Et je suis loin de là sur mes vidéos, c'est pas avec de la prod, etc. Et t'as le côté, bah, tu vois, où tu mets ta GoPro, tu fais un montage vidéo un peu basique et ça va faire plus de vues malheureusement. Et ça va critiquer sur ça, tu vois. Mais t'as aussi ce côté-là où ça fait découvrir à tout le monde un spot qu'on connaît. ouais, mais après au bout d'un moment aussi, enfin tout le monde est là à parler de si ça, de méritant, de je sais pas quoi. C'est un peu limite le même problème dans le rap, tu vois. Genre par exemple, parlons rap, tu vois, tu prends Jul, et en mode les gens ils crient au scandale parce que c'est lui le numéro 1 et tout, mais en mode les gens écoutent. Genre s'ils écoutent, c'est qu'ils ont envie d'écouter. Genre personne les oblige, tu Mais vois. voilà, Genre s'il est premier, c'est pas. parce que les gens globalement préfèrent ce mec, donc ta gueule, tu vois. Ouais, Enfin, voilà. en vrai c'est ça, tu vois. Genre si les gens préfèrent regarder des vlogs, c'est parce qu'ils préfèrent. Genre Ouais, voilà, personne et- les a obligés. Donc Ouais, bon, je suis d'accord avec toi, mais. c'est les rageux, hein. Ouais, voilà, bon, t'auras toujours cette guéguerre-là. Après, moi j'ai arrêté de. Ouais, faut pas, Après, t'as pas fini, c'est comme.
tu te mets sur Twitch, les gars, il fait mais gros, t'es un rider, tu te mets sur Twitch, mais gros, t'en fous, tu vois, tu partages ton truc et c'est trop bien, tu vois. L'essentiel, c'est de kiffer. Mais voilà, c'est vrai, ça. ça Toi, tu rejoint. fais bien ce que tu veux. Ouais, voilà, tu fais ce que tu veux et tu kiffes et c'est le principal. Ouais. Mais t'auras toujours cette guéguerre-là et c'est marrant. Moi, ça me fait même kiffer, mais non, c'est... Ah mais faut en vrai et justement ça je pense qu'aussi il y a plein de gens qui d'ailleurs qui font du YouTube ou pas mais qui essayent de s'imprégner de ça et limite tu vois genre t'en as plein ils font du YouTube pour faire de la thune tu vois. Mais en mode ce qui marche le mieux c'est quand tu te fais plaisir. Genre quand tu te fais plaisir t'es à l'aise t'es content et genre les gens genre ils aiment bien regarder genre par exemple tu vois les vidéos sur YouTube où il y a plusieurs personnes bah, genre les gens ils voient de la bonne humeur de la bonne ambiance et ça les fait kiffer c'est ça. et tu peux pas le faker ce truc et du coup ben il faut faire à ta sauce sinon ça marche pas Ah en bah fait. oui. Et YouTube du coup des projets un petit peu. Des Envies projets... d'évolution. Ouais, comment bah tu après- vois le futur? Bah je sais pas, là moi en fait c'est mon projet pour l'instant c'est clairement dans ma tête là j'ai envie de mettre un flip sur tous les bike parks que je vais faire. Clairement là j'ai déjà toutes les portes du soleil c'est flippé, c'est en backflip et c'est un peu projet, c'est en même temps je fais découvrir le bike park et vous verrez toujours un backflip sur le bike park que je vais faire donc c'est un peu là pour l'instant le projet. Après il y a pas mal de feats qui vont arriver, il y a des gros bike parks qui vont arriver aussi qui sont pas encore construits et je peux pas en dire encore mais on a pas mal de bike parks qui vont être construits là et qu'on va faire découvrir bientôt. Il faut trop qu'on se fasse une vidéo YouTube tous ensemble à Châtel cet été. Ah mais avec plaisir hein, là, mais carrément, Clairement, avec gros fun, etc. On vous montre un peu ce qu'on sait faire et on Ouais, se carrément. mais c'est ça, c'est la bonne humeur, ça crie de partout, Ouais, t'as en gros tu te ça fais se sur la rentre incline, dedans ça et se tout, rentre mais c'est dedans, c'est ça les, coupe, c'est les meilleures vidéos, clairement. Ouais, Ouais. j'ai envie de te lancer un défi, du coup, c'est backflip à Champs-Rousse. Parce qu'il y a des pistes de vélo. Et je vois pas une piste où vraiment tu pourrais le faire, du coup. Ouais, il en a fait à des endroits improbables. Il y en a une qui t'a ressorti récemment, là, un peu en step down sur la droite. Ouais, d'une alors il piste y chelou, a, je crois que c'était l'été, non il y a Tignes, il y a Je sais Tignes, pas. on m'a dit pareil, on m'a dit ouais, tu peux faire Ah, un c'est backflip sur la noire. Et en fait, je sais pas pourquoi j'étais avec un autre youtubeur, Ouais, un Mr gros. Freeride. Bah, Ah c'est ouais. un gros youtubeur aussi. Et il m'a dit ouais, mets un flip et tout. Je fais ouais, de toute façon, c'est mon objectif. Et en fait, j'ai trouvé la bosse la plus risquée à faire. C'était même pas voulu, hein, c'est vraiment le kick, plus plat, tu mourrais. Mais on te voit, t'es comme Ouais, ça voilà, et tout, là. tu mourais et la récep, c'était des cailloux en veux-tu, en voilà. Et en step down en plus. Et je me suis dit, ouais, vas-y, je le sens. Et je sais pas, c'est. En plus, tu connais, tu roules avec moi, tu me connais, c'est du genre. Quand tu roules avec moi, c'est genre, j'ai envie de faire ça, je le sens. Tu vois, moi, je vais vraiment à l'instinct. Et je suis monté, j'ai fait à Mr. Fresh, je fais, vas-y, suis-moi, gros. Ça va passer. Le mec il me regarde, il fait gros, t'es complètement stupide. Ça va jamais passer ton truc. Je fais mais si, t'inquiète, ça va. Et là, je l'ai fait. Je suis arrivé, j'ai sauté une fois, j'ai fait ça passe. Deuxième fois, je me lance. Et là, après que j'ai atterri, je me suis dit ouais, j'étais stupide un peu là. Je le ferai plus, mais. Je vois là, on me fait une petite question. Un feat en live gaming chill un vendredi entre vous. Ah, ouais. Bah, en fait, le vrai problème de ça, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un jeu. c'est Non, vrai. mais on va trouver. Mais, C'est vraiment ça. Bon, on va se bouger un peu le cul, hein, parlons honnêtement. Tu vois, Robin, s'il avait fallu que ça dure 1 heure. C'est vrai. Maintenant que t'es là dans le décor, qu'est-ce que t'en penses du coup? Non, c'est vrai, en vrai, 2 heures ça aurait été trop. Ça passe trop vite, hein, en vrai. Nous, on est là, on s'étale. Du coup, je vais te poser des petites questions un peu finales que je pose tout le temps. Vas-y. Et après, on passe au jeu de la semaine. Carrément. La recette d'une session parfaite. Moi j'allais dire pote, bon spot et bière. Le trio gagnant. Ton meilleur souvenir de session? Enfin, votre meilleur souvenir de session, du coup. Bon, moi j'en ai un, c'est les Magaza Fest. Dreamline, c'était vraiment fou. C'était il y a un mois, quand on fait le flip. En tutu, à ouais, quatre, on se regarde, on fait, mais gros, tu sais comment ça se lance? Non. Bon, bah allez, on se tue en flip à 4 et on est parti Putain, ouais, sur c'est- Dreamline, sur l'une des plus grosses bosses du Pendant- spot. Pendant la Magaza Fest, on s'est suivis tous les 4 et tout. On a enchaîné 4 backflips. Est-ce qu'il y a deux autres? Théo Blackmoor. Et Ah oui. c'était Il y avait Obi- Théo, il y avait Obi et nous deux, du coup. Mm. Ouais, voilà. Putain, c'est stylé, vous avez le même souvenir. Compliqué. Projet pour l'avenir. Moi, continuer comme cela, en fait, je kiffe. Après, j'ai pas mal de projets vidéo là. On est en train ça serait de conclure un peu les projets vidéo et toujours de level up un peu. Je sais pas, ouais, les projets plutôt, c'est de toujours s'améliorer. En fait, on se dit, ouais, on est vieux à chaque fois et chaque année, on se dit, bah putain, je m'améliore encore plus cette année. Ça devient fou et continuer comme ça, kiffer et voyager. J'aimerais bien encore découvrir d'autres spots. Si vous aviez un super pouvoir, ça serait quoi? Ah, le super pouvoir.
voyager en un clin d'œil. Bah, j'allais Genre- dire la téléportation. Bah c'est voilà, un c'est moment, pareil, c'est le même délire. Bah après on est dans le mode voyage, mais... Je crois qu'on a bien fait de les emmener ensemble. Hein. Ouais. c'est clair, vraiment, on se connaît depuis longtemps, mais ouais, aller à quoi. Kumstapa Mais ouais, ce week-end. c'est clair. Est-ce que tu reviendrais à l'occasion dans After Ride? Et avec plaisir, ouais, s'il y a des projets, etc., je suis carrément partant, et bah de toute façon, une petite partie de jeux vidéo, je suis preneur. Carrément, un vendredi soir. Ouais, un vendredi soir, on se ramène une petite bière. Avec grand Voilà, plaisir. je